Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence nombreux ce soir pour la présentation des diplômes de formation continue, certificats complémentaires, certificats de spécialisation. On a ce soir le plaisir d'accueillir Isabelle Champalou et Olivier Lalande qui vont nous présenter respectivement le CC AIPSH et le CC DACM. Donc, je vous propose, comme d'habitude, l'enregistrement est lancé. Il sera accessible sur le site web en replay une fois ces présentations présentées. Voilà, Isabelle, si tu veux bien commencer sur le CC AIPSH, nous te laissons la parole. Très bien. Eh bien, donc le CC AIPSH, c'est un diplôme complémentaire, en fait, à tous les diplômes d'État de la filière du ministère chargé des sports. Donc, un BPGEPS, un DEGEPS ou un DESGEPS peut aller chercher ce diplôme qui lui apporte, qui apporte à ce professionnel quelques compétences supplémentaires, pas forcément des prérogatives, parce qu'il a déjà des prérogatives sur les personnes en situation de handicap, mais néanmoins, ça lui permet d'optimiser un petit peu ses compétences sur ce public-là. Justement, les compétences visées, donc c'est la capacité à pouvoir être en autonomie avec proposer en autonomie des séquences avec des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel et mental et psychique. Donc, on est bien sur un diplôme là qui regroupe l'ensemble des personnes en situation de handicap. Donc, c'est pour ça qu'on s'est fait accompagner, ou en tout cas, on a travaillé en partenariat avec les deux fédérations spécifiques sur le handicap, la fédération sport adapté pour le handicap mental et psychique, et puis la fédération handisport pour le public en situation de handicap moteur et sensoriel. Alors, juste un petit temps pour identifier un peu comment ce CC peut être valorisé, peut valoriser vos compétences. Alors, je pense que c'est intéressant, effectivement, d'aller chercher ce certificat complémentaire pour trois petites raisons. La première, c'est que, effectivement, vous pouvez aller proposer vos compétences dans une structure qui aurait ce projet-là, qui aurait ce projet de vouloir travailler avec le public en situation de handicap, développer l'inclusion sur ces publics-là, et structure qui a une intention, mais pas forcément des moyens humains pour pouvoir le faire. Donc, ça, ce serait une vraie plus-value. La deuxième plus-value, c'est là, à l'inverse, vous êtes dans une structure vous êtes déjà salarié dans une structure, et du coup, cette structure a envie de développer quelque chose. Donc, à l'interne, vous avez quelques armes pour pouvoir faire aboutir ce projet-là. Et puis, évidemment, la troisième plus-value, c'est que même si vous avez des prérogatives, c'est toujours intéressant de pouvoir le développer un peu plus, d'autant plus que souvent dans les formations initiales, ce sujet-là n'est pas forcément, il n'y a pas forcément un volume horaire très important dessus. En ce qui concerne l'obtention du diplôme, alors comme je le disais tout à l'heure, c'est une formation complémentaire au BP, DE et DES-GEPS. Donc, il est nécessaire d'avoir l'un de ces diplômes pour pouvoir obtenir le CCAIPSH. Donc, ça fait partie des conditions réglementaires. Néanmoins, la formation en elle-même, elle est ouverte à tous, sous réserve évidemment d'avoir validé l'entrée en formation. Mais voilà, donc peu importe le parcours de la personne, on peut très bien venir faire cette formation en termes d'intérêt, et à ce moment-là, sera délivrée une attestation de formation par le CREPS de Poitiers. Donc pour obtenir le diplôme, donc pour les gens qui ont un BP, DE, DES et qui vont chercher le diplôme, il y a une épreuve de certification qui vise à ce que la personne puisse produire un dossier dans lequel il est présenté un cycle de 6 séances avec un public, donc évidemment en situation de handicap, au sein de sa structure d'alternance. Ce dossier sera support d'une séance qui durera entre 45 minutes et 1 heure.
et un entretien, ça sera suivi de 45 minutes pour pouvoir analyser la séance et revenir sur le projet. Bon, c'est une démarche un peu classique des formations jeunesse et sport, avec évidemment des épreuves de certification en situation professionnelle. La formation, donc c'est une formation qui est plutôt courte, donc elle fait 100 heures, dont 24 heures en distanciel et 76 heures en présentiel. Donc ça représente donc au CREPS 2 semaines et demie, et puis le reste du temps, le temps se fera à distance. Comme toutes les formations du ministère chargé des sports, il y a une alternance est prévue, 40 heures, 20 heures sur chacun des publics, enfin, handicap moteur et sensoriel et handicap mental et psychique. En termes d'échéance, donc on est sur une fin d'inscription pour le 7 mars, une sélection le 21 mars et puis un début de formation du 11 avril et qui se terminera le 10 novembre. Sachant que ça se termine tard, effectivement, mais néanmoins, la deuxième partie, il y a toute une partie qui a pour objet de faire en sorte que le stagiaire puisse réaliser son cycle de séance dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a étiré la formation. Mais les contenus de formation, eux, se terminent au mois de juillet, enfin tout début juillet, première semaine de juillet. Donc voilà, évidemment, voilà. Donc c'est une période longue, mais en termes de contenu de formation, la formation se terminera tout début juillet. Période de certification, voilà, c'est ce que je vous disais, 5 septembre, 10 novembre, pour ce qui est des gens qui veulent aller sur le diplôme. Les structures d'alternance, donc évidemment, ce sont des structures qui accueillent déjà du public en situation de handicap. Ce sont des structures qui peuvent être affiliées à la fédération handisport ou sport adapté. Ça peut être aussi des collectivités territoriales, ça peut être aussi des centres de loisirs, établissements de tourisme, établissements médico-sociaux, hop là, une petite faute, si le stagiaire y est salarié. Alors ça, c'est assez important de se dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est bien l'inclusion du public en situation de handicap. Donc, on n'est pas sur des structures sur lesquelles on a déjà un public en situation de handicap, sauf si on y est salarié et on a le projet de travailler avec le public avec lequel on est vers de l'ouverture sur un public valide ou un travail avec d'autres partenaires associatifs. Et en gros, voilà, ce n'est pas du tout exhaustif. Toutes les structures en fait, qui peuvent vous accueillir en tant qu'éducateur sportif peuvent être des structures d'alternance sur ce CCA-IPSH. Et puis, d'une manière, un petit conseil, d'une manière générale, l'idée, c'est de vous rapprocher, si vous n'avez pas de structure en vue, du comité départemental handisport ou du sport adapté qui va vous permettre d'ouvrir leur réseau et pouvoir trouver autour de chez vous. Le financement de la formation coûte, donc les frais de dossier sont de 20 €, les frais pédagogiques sont de 800 €. Et puis, alors c'est pas une formation ouverte à l'apprentissage, hein, vu le volume horaire qui est trop court. Donc, ce qu'on peut conseiller sur les personnes qui ne sont pas salariées, d'utiliser éventuellement le compte personnel de formation, de vous renseigner par rapport à vos droits sur Pôle emploi à la mission locale. Et on a pour cette formation une aide du ministère. Donc là, il faudra vraiment nous contacter et pour qu'éventuellement on puisse vous aider à financer cette formation. Et pour les salariés, on veut que nous vous encourager à vous rapprocher du service des ressources humaines de votre structure pour pouvoir connaître vos droits et les conditions de financement de votre formation. Et puis voilà, donc pour finir, quelques coordonnées qui vous permettraient d'avoir plus de renseignements si nécessaire. Donc n'hésitez pas à nous joindre et puis on fera au mieux pour vous renseigner, pour faire aboutir votre projet. Merci beaucoup. Merci Isabelle de cette présentation particulièrement claire. J'aurais peut-être une demande de précision malgré tout. Est-ce que tu pourrais nous préciser le cadre dans lequel est désormais inscrit le CREPS de Poitiers en tant qu'établissement handi accueillant? Alors,
effectivement, le CREPS a le souhait de vouloir, au-delà de la formation des stagiaires, de vouloir accueillir ou d'ouvrir le plus possible et être le plus accompagnant possible pour les stagiaires qui seraient en situation de handicap. Et donc, du coup, effectivement, on a travaillé auprès d'une structure, d'une entité du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir avoir un label handi accueillant. Voilà, donc on se place bien dans une stratégie globale de l'établissement qui vise en tout cas à développer l'accueil, la sensibilisation des personnels du CREPS, mais aussi des jeunes en formation, ou moins jeunes d'ailleurs, en formation continue, qui souhaiteraient développer leurs compétences pour accueillir au mieux le public et les personnes en situation de handicap. Peut-être donner la parole à Olivier Lalande en tant que référent du bureau de Limoges, avant de rentrer dans la présentation du CC, Direction d'accueil collectif de mineurs. Peut-être nous dire un mot sur la dynamique handi accueillante également sur le bureau de Limoges et le module qui est proposé également au bureau de Limoges autour de ces questions de handicap. Ok, merci Olivier. Donc effectivement, donc au niveau du bureau de Limoges, on a aussi le label handi accueillant, donc avec une référente qui est Norma Coiffe, qui peut renseigner sur toute question en lien avec le handicap sur nos formations. On est basé aussi donc à la Maison régionale des sports à Limoges, où sont situés aussi le comité sport adapté pour son site de Limoges, ainsi que le comité handisport pour le site de Limoges. Donc ça permet aussi d'avoir des interlocuteurs. Et donc par rapport au module sport et handicap, donc on met en place nous un module de 60 heures de formation avec une semaine au mois de mars, du 21 au 25 mars prochain, et une deuxième semaine au mois de juin, du 15 au 19 juin. Donc en partenariat aussi avec le comité sport adapté et le comité handisport. Et l'idée étant de passer l'ABCDR de handisport et la QSA de sport adapté. Ce sont 2 diplômes fédéraux et qui permettent ensuite, par rapport à la formation qu'Isabelle a présentée, de pouvoir avoir aussi des allègements sur cette formation. Donc c'est vraiment complémentaire sur cette thématique. C'est aussi une autre façon d'aborder le handicap par rapport à la sensibilisation que l'on peut avoir en formation sur 1 ou 2 journées. C'est de commencer à aller un petit peu plus loin, ne serait-ce que sur un aspect, on va dire, théorique de développement de compétences, et après d'enchaîner avec de l'alternance dans le cadre du CC pour développer ses compétences. Donc voilà, donc là, les inscriptions sont ouvertes encore, donc il n'y a pas de souci. La durée de la formation est donc de 60 heures et le coût est de 480 €. Voilà, donc pas hésiter à nous contacter pour ce module de formation. Parfait, merci à tous les deux de cette présentation du CC accueil et inclusion des personnes en situation de handicap et du module personnes en situation de handicap du bureau de Limoges. Voilà, en tout cas, on ne peut que vous inviter à vous rapprocher d'Isabelle, qui est référente handicap au niveau du CREPS de Poitiers, ou de Norma Coiffe, qui est référente du bureau de Limoges, pour avoir toutes les informations et rejoindre rapidement ces formations. Merci. Olivier Lalande, accueil collectif de mineurs à Limoges. Donc, accueil collectif de mineurs. Donc, je vais vous partager la présentation. Donc, on met en place depuis l'année dernière donc cette formation qui est un certificat complémentaire, pareil, donc direction d'accueil collectif de mineurs. L'idée, c'est de permettre d'avoir un diplôme permettant la direction des accueils collectifs de mineurs. Qu'est-ce que c'est qu'un accueil collectif de mineurs? Eh bien, cela va être les accueils de loisirs, les séjours de vacances, les séjours sportifs également. Et donc, grâce à ce diplôme, qui est un diplôme professionnel, à l'inverse du BFD, qui ne permet pas de travailler à l'année, mais simplement sur 80 jours et sur des structures
de 80 mineurs. Là, on est sur un diplôme qui permet de travailler au-delà de ces chiffres. Pour rentrer en formation, il faut soit être en formation ou titulaire, là aussi, comme tout à l'heure, d'un BPGEPS, d'un DE ou d'un DES, et aussi avoir une expérience en tant qu'animateur dans un des accueils collectifs de mineurs, et ce, sur une durée de 28 jours dans les 5 dernières années. Donc, c'est vraiment d'avoir vécu en tant qu'animateur déjà la dynamique des accueils collectifs de mineurs, pour pouvoir ensuite prendre les fonctions de direction que l'on détaillera tout à l'heure. La durée de la formation, elle est de 107 heures en centre de formation, répartie sur 3 semaines. Donc, comme vous pouvez le voir, du 23 janvier au 27 janvier, du 24 avril au 28 avril et du 5 juin au 9 juin, avec une certification possible en juin, un passage de jury au jury éventuellement dès fin juin ou début juillet. Et si jamais les périodes, parce que comme on peut le voir, il faut 18 jours de stage consécutifs ou non dans une structure, eh bien, si jamais pendant les vacances de février ou d'avril et sur les mercredis, il s'agit des périodes sur lesquelles on peut faire ces stages, eh bien, si le nombre n'était pas suffisant ou si la certification du mois de juin n'a pas permis aux candidats de valider le diplôme, il y a une possibilité de remédiation au mois de septembre, donc incluant tout l'été pour pouvoir soit refaire un stage ou de finaliser son stage pour vraiment appréhender toutes les fonctions de direction. Le tarif de la formation, donc, il est de 856 €. Ce sont les mêmes principes qu'Isabelle a parlé tout à l'heure au niveau des recherches de financement possibles. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cette formation, l'idée et les objectifs vraiment de cette formation sur ces 3 semaines, c'est de participer à l'élaboration du projet pédagogique. Pour expliquer un petit peu, le centre de loisirs, l'accueil collectif de mineurs a un projet éducatif qui est rédigé quand par exemple c'est une collectivité qui gère la structure, eh bien elle est rédigée par les élus qui amènent des orientations. Eh bien ensuite le directeur ou la directrice se doivent de produire un projet pédagogique en coopération avec l'équipe pour préciser l'organisation de la structure et comment se déroule l'accueil des mineurs. Les missions aussi du directeur, ça va être d'assurer la coordination pédagogique de l'équipe avec des personnes qui peuvent être titulaires du BAFA, qui peuvent aussi être titulaires d'un BPGEPS, qui peuvent être en formation. Donc, il y a aussi un travail d'accompagnement de cette équipe, de formation pour justement les animateurs stagiaires. Cela va être aussi sur certaines structures qui peuvent avoir du personnel technique, du personnel aussi de service quand il y a de la restauration. C'est aussi à un moment donné des missions en lien avec ces différentes personnes. Et ensuite, arrive aussi forcément sur d'assurer la sécurité physique et affective des participants et notamment donc des enfants. Qui vont venir sur ces structures à partir de 3 ans et ce jusqu'à 17 ans. Donc, pour cela, on va aussi amener le candidat ou la candidate à développer des compétences sur la vie collective, sur les domaines de la citoyenneté, les domaines aussi par exemple, sur les adolescents, l'utilisation du téléphone portable, des réseaux sociaux et ainsi de suite. Tous ces aspects-là font aussi partie à un moment donné des fonctions du directeur pour gérer sa structure. Il y a aussi la gestion au quotidien, la gestion de l'intendance suivant la taille de la structure. Donc, tous ces aspects-là sont vus lors de la formation. Pour résumer un peu les grandes fonctions
du directeur, voilà, il y a vraiment la connaissance réglementaire aussi des activités. Quand le directeur du centre et son équipe décident de réaliser un séjour de vacances, par exemple un séjour au ski, eh bien voilà, sur les activités physiques et sportives, il y a des règles à respecter, des diplômes à demander au niveau des encadrants. Ce genre de réglementation spécifique va être vu lors de la formation. La gestion de l'alimentaire, des différentes normes d'hygiène également vont être vues. Pour revenir sur l'aspect de l'équipe d'animation, le directeur ou la directrice peut être amené à recruter son équipe. Donc derrière cela, on va outiller les stagiaires pour avoir le meilleur recrutement possible. Ils vont accompagner, former. Donc là aussi, même si lorsque l'on est directeur stagiaire, on peut aussi être formateur, on va dire, pour les animateurs qui vont être présents sur la structure. Donc pour cela, il va falloir que le directeur ou la directrice crée des outils pour former au mieux son équipe. Développer des partenariats, gérer des budgets, quand il y a des sorties spécifiques, quand il y a des projets particuliers menés par l'équipe, par le centre, c'est comment réussir à budgétiser cela. Quand il s'agit d'une collectivité qui gère la structure, il y a parfois donc un budget alloué au centre. La gestion budgétaire au niveau de la direction d'accueil collectif de mineurs est aussi un élément extrêmement important à comprendre. D'un point de vue un peu plus général, on va aussi amener le stagiaire à réfléchir sur ses intentions pédagogiques. Et c'est pour ça que on parle de comment situer son engagement et ses intentions éducatives dans l'éducation populaire, dans le développement durable, dans l'éco-citoyenneté. Toutes ces notions, tous ces concepts dont on parle régulièrement un petit peu partout, eh bien c'est de voir comment on le concrétise derrière sur le terrain. Donc au travers de différentes séquences, on va amener la personne à essayer d'identifier ces valeurs, de les retranscrire aussi, et ce qui permettra de construire au fur et à mesure son projet pédagogique. Diriger les personnes, assurer la gestion de l'accueil. Il y a aussi une grande part de relation avec les parents, que ce soit dès l'inscription des enfants dans les accueils collectifs de mineurs, mais après, tout au long de la durée du centre, comment justement amener à impliquer les parents dans les différents projets, comment voir aussi quand il y a des difficultés avec les jeunes, avec les parents, et peut-être aussi d'armer un petit peu les directeurs et les directrices sur cette gestion qui est parfois complexe. Au niveau de la formation, donc on est vraiment basé sur une démarche pédagogique orientée sur l'acquisition de compétences. C'est aussi pour ça que pendant notre formation, il y a beaucoup de témoignages de directeurs, de directrices de centres de loisirs ou de séjours de vacances pour amener ce côté pratique du contenu de formation. Une épreuve qui est évaluée et qui est appréciée. Il n'y a pas de notes, mais vraiment des appréciations de acquis ou non acquis. Et on verra tout à l'heure un petit peu plus en détail dans la partie certification l'épreuve qui permet d'obtenir le diplôme. L'organisation sous forme d'alternance avec un minimum de 18 jours consécutifs dans les fonctions de direction. Quand on parle de 18 jours de fonctions de direction, c'est vraiment quand le centre est ouvert. Bien entendu, le stagiaire ou la stagiaire va avoir des jours en plus pour de la préparation, pour des réunions avec ses équipes, pour également des réunions éventuellement avec les élus. Cela ne va pas être spécialement compté dans les 18 jours. Là, on est vraiment dans les 18 jours liés à l'ouverture du centre avec une fonction de direction ou de direction adjointe.
Et pour cela, on a pendant son stage un tuteur ou une tutrice qui va nous accompagner tout au long de ce stage. Si on reprend l'arrêté de 2017, donc il y a il y a une UC, conduire une action de direction, et vous voyez un petit peu dans le détail comment elle est répartie avec l'organisation et l'évaluation des activités, avec l'encadrement de l'équipe et accueillir le public. Donc toutes ces notions là, elles sont reprises dans le texte fondateur du CC pour bien montrer les fonctions de direction. Comment on est certifié après avoir fait ces 18 jours dans les accueils collectifs de mineurs? Et pendant ce stage, eh bien, on va vous demander d'écrire un petit rapport d'une vingtaine de pages pour expliquer l'organisation de la structure, mais aussi et surtout pour voir comment vous abordez les fonctions de direction, même si vous n'avez pas pu les mettre spécifiquement pleinement en œuvre. Je pense par exemple, si vous êtes dans une structure d'accueil collectif de mineurs où il n'y a pas de restauration, il va quand même falloir, dans votre dossier, parler de cette fonction-là pour, à un moment donné, expliquer que vous êtes en capacité et vous avez les compétences et les connaissances liées à ce domaine-là. Une fois que le dossier est rédigé, il y a une soutenance orale de 30 minutes avec une présentation tout d'abord de votre stage et de ce rapport, et ensuite un entretien de 20 minutes avec 2 évaluateurs qui vont vous questionner justement sur la mise en place ou la non mise en place des fonctions pour voir si vous avez les compétences. Et donc, comme pour chaque diplôme de jeunesse et sport, il y a à chaque fois une période de remédiation avec soit des précisions qui vont être demandées en plus et un nouveau passage à l'écrit et à l'oral, soit de refaire potentiellement un nouveau stage si la structure de stage ne permet pas pleinement la gestion de ces différentes fonctions. Voilà, pour toute question, pas hésiter à nous contacter. Donc, Norma Coiffe sur la partie administrative et financière, et moi-même sur la partie plus pédagogique. Parfait, merci beaucoup Olivier pour cette présentation là aussi limpide. Je pense que toutes les informations ont été données, donc vous pouvez retrouver sur le site internet du CREPS, qui est tout récent, l'ensemble des possibilités d'inscription au CC DACM, au CC AIPSH comme au module handicap du bureau de Limoges. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. Vous y retrouverez toutes les coordonnées d'Isabelle et d'Olivier, ainsi que des assistantes administratives qui gèrent le dossier. Voilà, merci à vous deux pour ces présentations et bonne soirée à toutes et à tous.